ça fait plaisir de revoir des vieilles têtes, si je puis dire, de personnes qui en plus ont le sourire. Donc ça, c'est top. Ouais. Bon, comment tu vas? Eh ben, je vais bien, je te remercie. Ouais. Je te le disais dans mon message, là, je suis pas encore sorti, mais la fin est proche. Et j'étais là il y a quelques minutes avec mon remplaçant là pour commencer à le briefer. C'était le premier briefing de. Il est encore dans sa boîte et on fait des petites visios ensemble pour l'onboarding, on va dire. Et c'est à la fois particulier, mais à la fois c'est cool. C'est vraiment là, je touche du doigt le fait que je confie mes dossiers à quelqu'un d'autre, quoi. Ah, trop bien. Bon, bah, c'est top. Merci déjà d'accepter qu'on échange un peu. L'idée, c'est de refaire un peu un point, remettre dans le contexte. Ouais. Nous, ce qu'on veut avec François, c'est de faire en sorte de toujours améliorer notre parcours avec le retour de ceux qui l'ont suivi de bout en bout et qui sortent dans les meilleures conditions. On aime bien ça. Ou les bonnes vibes, tu vois. Donc, peut-être qu'on peut recommencer par le début, c'est de remettre un petit peu dans le contexte quelle était ta situation avant de nous découvrir. Alors là, Ton quotidien, voilà, ce qui allait bien, ce qui posait problème. Ma situation, en fait, avant de vous découvrir, je pense que il y a eu un sujet marquant dans ma vie. C'est au-delà de mon parcours professionnel qui avançait correctement, mais il y avait une petite stagnation en fait dans mes missions, refaire tout le temps la même chose chaque année. Et j'ai eu un pépin de santé qui m'a fait prendre conscience que la vie on en a qu'une et faut faire gaffe un petit peu de ce qu'on fait de son quotidien et du coup prendre soin de soi aussi. Et du coup, ces deux effets conjugués m'ont fait me dire aujourd'hui, est-ce que je m'y retrouve au niveau professionnel? Est-ce que ça match avec ce que j'ai envie de faire ou quoi? Et je me suis rendu compte que non, et qu'il fallait que je fasse quelque chose. La première chose que j'ai tenté, ça a été un bilan de compétences pour voir un petit peu quelles étaient mes appétences et ce sur quoi je matchais pas. Ça m'a permis juste de découvrir que j'avais un souci de calage avec ma direction, des objectifs, des injonctions contradictoires. Et donc la suite de ça, ça a été de dire ok, t'as un poste, t'as un bon salaire, t'as une bonne équipe, mais en fait tu t'éclates pas comme tu veux. Il faut trouver le moyen de commencer à écrire la suite. Et ce sera soit en bousculant mon directeur et en essayant d'avancer vers là où je voulais aller, soit de sortir. Et l'élément déclencheur du coup de mon rapprochement de MyWay, à l'époque, MyWay Rupture Pro, ça a été un entretien individuel en janvier 2024 où j'ai eu beau dire ce qui allait, ce qui allait pas et ce que je voulais. En fait, j'ai pas été entendu à ce moment-là, il n'y a pas eu de réaction, il n'y a pas eu d'action derrière. Et donc, j'ai laissé passer un mois, j'ai relancé un petit peu, pas d'avancée. Bon, du coup, le mois suivant, j'ai dit, ok, c'est pas là que ça va se passer, c'est pas là que ça va marcher. Donc, faut que je trouve le moyen de sortir et surtout sortir la tête haute. Et là, du coup, j'ai découvert, en fait, je connaissais depuis 2023, début 2023, j'avais déjà, Ah oui! oui, j'avais déjà vu une visio, j'avais déjà vu des petits éléments, un petit peu de teasing que vous mettiez en place. Et à l'époque, je m'étais inscrit déjà sur votre mail list et du coup, je recevais gentiment, régulièrement, des petits boosts de on existe, on peut vous aider à sortir, à tous les mails que vous envoyez chaque semaine. Du coup, j'ai décidé là de prendre rendez-vous avec François François ou toi, à l'époque, je savais pas qui j'aurais, pour démarrer et puis voir un peu ce que vous aviez dans le capot, sous le capot, et comment vous pourriez m'aider à avancer. Excellent. Et par rapport à ce moment, finalement, est-ce que tu l'as fait en mode je vais d'abord voir ce qui se passe chez eux et puis on verra ce qui se passe ensuite, ou tu étais vraiment décidé de dire, bon, en fait, là, moi, il faut que je parte, donc il faut que je trouve une solution. Il y avait des éléments qui te faisaient prendre vraiment conscience que dans tous les cas, il était temps de partir. Oui, j'avais des éléments qui me permettaient de dire que ça y est, il fallait que je le fasse. Ce qui me manquait, c'était ma capacité à pas partir la tête basse. Et j'aurais pu rester dans ma boîte encore plus longtemps si j'avais pas senti qu'avec vous, j'avais la possibilité de valider mon parcours via une rupture conventionnelle. Je venais d'avoir un départ d'un de mes collaborateurs et quelques mois précédents. Et j'avais eu mon directeur qui avait discuté avec lui de son départ. Et mon directeur avait été très ferme en disant ici on signe pas de RC. Il m'a demandé de RC, c'était hors de question. Il a un projet professionnel, et ben il y va, il n'y a pas de problème, c'est son avenir, mais on me demande pas comme ça une RC. Et j'avais eu ça quelques mois avant. Et je m'étais dit, moi j'aimerais bien ça aussi, j'aimerais bien partir avec une RC. Je venais d'avoir cet élément un peu fort et très bien posé. Je m'étais dit, je vais jamais y arriver tout seul. Donc il fallait que j'appuie sur un bouton extérieur pour avoir un accompagnement, une aide. Si je le tentais pas maintenant, c'était trop. Enfin, il fallait le faire maintenant. Donc tant qu'à faire, on y va, puis on voit ce que ça donne, quoi. C'est qui tout double. D'accord, ouais, ok. Et là, tu nous avais en arrière-plan une petite voix qui disait, bon, prends rendez-vous avec nous. Donc là, tu as pris rendez-vous avec
avec nous. T'as eu François. Oui. Quelles étaient finalement à ce moment-là tes plus grandes préoccupations ou craintes? Ça peut être à la fois sur l'aspect financier ou alors ton équilibre perso, la sécurité de ton emploi, ton avenir, le projet que tu avais derrière, des choses comme ça. Qu'est-ce qui te préoccupait le plus? Ce qui me préoccupait le plus, je pense que c'était un peu de tout ça en fait. Il n'y avait pas de plus. C'était comme un millefeuille de choses qui étaient compliquées à gérer pour la suite. Je savais que partir, bah, ça, derrière, c'était une perte de salaire, c'était une perte de mon équipe, avoir besoin de se rebooster ailleurs. J'avais toutes les craintes possibles sur l'avenir. La seule chose que je savais, c'est que malgré tout, c'est pas en restant dans l'inaction que je ferai avancer les choses. Donc il fallait de toute façon que je bouge cette ligne-là, quitte à me mettre en difficulté. Et le côté financier était vachement important parce que sur l'équilibre, tu parles de l'équilibre perso, je voulais pas me mettre en difficulté ma famille. Et je l'avais dit à l'époque à François si je dois partir, je veux absolument sécuriser mon départ pour que ça soit pas un enjeu qui était professionnel devienne un enjeu personnel. Après, la suite, évidemment, je savais pas à l'époque, j'ai toujours pas d'ailleurs un projet très très clair sur la suite. Ça, j'en fais mon affaire et je sais comment je veux avancer derrière, mais je sais pas encore où. Donc voilà, il y avait beaucoup d'inconnus et c'était pas parce que je savais ce que je voulais faire. Je savais pas non plus ce que je voulais faire derrière. Ça répond à la question, Il faut que je te dise quelque chose, mais il y a une chose pour laquelle tu es un peu unique. Ah bon? C'est que tu es le seul à être rentré dans notre parcours en nous disant je me donne 1 an et j'ai pas de projet derrière. Et ça, c'est assez dingue parce que des personnes qui disent je prends le temps, je me donne 6 mois, 9 mois, 12 mois, c'est rare parce que en général, on va aller vite. Et toi, tu nous dis non, et moi, je me donne 1 an et même si j'ai pas de projet derrière, mais ça, c'est ce que tu viens de répéter, c'est pas votre problème, c'est le mien. Je sais. Pourtant, nous, on fait attention à ce que vous ayez bien quelque chose derrière parce que c'est quand même important de ne pas aller n'importe où. Et donc ça, c'était un point important que je voulais te partager parce que finalement, tu es rentré. Et qu'est-ce qui t'a décidé à sauter le pas quand tu as eu François au téléphone, à quel moment tu as compris que finalement, la solution Rupture Pro pouvait être la solution la plus adaptée à ta situation? En fait, j'ai demandé à François à l'époque d'être en relation avec un de vos anciens participants au programme. En fait, la crainte que j'avais au départ quand je suis rentré, c'est que en fait, vous vendiez du rêve. Et quand François m'a dit c'est le parcours, j'ai OK. Et il l'a super bien joué. En plus, je me rends compte après. Enfin bon, bref, vous avez bien créé comment dire, le premier rendez-vous, il est crucial et vous l'avez bien travaillé. Et ça se voit après derrière, j'étais embarqué. J'étais obligé un peu d'y aller. Mais j'ai eu ce temps de latence avec quelqu'un pour me rendre compte que c'était pas du flan. Et ça m'a aidé en fait à sauter le pas et de me dire ok, j'ai choisi les bons poulains. Aujourd'hui, je vois rien d'autre sur le marché. Je suis responsable achat, hein, donc j'ai l'habitude de grappiller, de regarder un peu, de comparer et tout. Je voyais pas d'offre qui ressemblait à la vôtre et qui me donnait la confiance suffisante pour m'embarquer. Et là, je l'avais avec quelqu'un qui avait un peu le même profil que moi, forcément différent, mais qui en tout cas avait suivi le parcours et qui avait su me dire des choses, mais qui dit ok, c'est pas du flan, ça tient la route, ça a l'air costaud. Ils disent qu'il y a beaucoup de boulot et tout, que ça se fait pas comme ça et tout. Et c'est vrai, le gars je l'avais bien ressenti comme ça. Donc ça, ce côté, ça c'est vachement bien. Donc, je pense que quelqu'un qui veut rentrer, c'est un marqueur de confiance parce que vous êtes assez secret finalement. Enfin, et heureusement, parce que vous pouvez pas tout dévoiler. Mais ce côté-là, bah, c'est du qui tout double, quoi. Et donc, tu t'es dit, en fait, c'est pas du flan. Là, tu es revenu nous voir. Ouais. Et là, je suis revenu vous voir en disant, OK, on y va. Parce que j'ai senti que c'était pas du flan. Ouais. Ok, bon, bah, trop bien. Et alors, comment ça s'est déroulé? Une fois que tu es rentré dans le parcours, comment ça s'est mis en place pour toi, le parcours, alors que ce soit tes interactions avec l'équipe, la mise en œuvre de nos conseils, de nos techniques, du script, le déroulement des étapes, bref, tu es passé quand même par des hauts et des bas. Tu peux nous en dire un peu plus là? En fait, quand je me suis inscrit, ça devait être fin mars, je crois. Et je m'étais dit, je vais passer le mois d'avril à acquérir de l'information, à consulter votre parcours en ligne, à cocher les cases, à avancer, à vraiment être très discipliné, en disant, courant mai, il faut que j'arrive à avancer et trouver un moment pour avoir un rendez-vous avec la personne idoine. Bon, à l'époque, ça a été assez facile parce que c'était mon directeur, quasiment, je savais que c'était lui la personne à convaincre et à décider. Donc,
Je mettais avril, tu emmagasines tout ce que tu peux d'informations, tu participes aux séances, tu participes aux audios, tu lis, tu lis, tu lis, tu regardes les visios, t'apprends, tu notes, et après qu'on remette, tu mets en pratique. Et je pense que j'étais assez scolaire justement sur cette étape-là, en tout cas au tout démarrage. Et puis après, ça a été un mode par séquence. Premier rendez-vous, tu le prépares, hop, tu écoutes ton audio, tu t'enregistres comme vous conseillez, tu corriges, tu corriges ton script, et hop, tu te relances sur le deuxième rendez-vous. Et il y avait après un côté séquencement où j'étais moins scolaire, moins acquisition d'informations, si parce qu'il y avait quand même les étapes qui avançaient, donc fallait lire la suite. Mais j'étais plus en mode opérationnel, faire plus qu'apprendre. Et pour ça, c'est vrai que le côté rythmé de vos rendez-vous tous les jours, enfin, à l'époque c'était pas tous les jours, c'était que le mardi et le jeudi. Mais voilà, enfin, ça a aidé en fait à avancer parce que t'écoutes les autres qui avancent, qui arrivent, qui passent les étapes. Moi aussi, j'ai envie de passer l'étape, j'ai envie d'avancer. Donc voilà comment je l'ai vécu, et j'avais très envie d'arriver à l'étape 11-12 quoi. Je voulais absolument y arriver. Je te disais que j'avais un an devant moi, j'étais pas pressé. Oui, c'est la vérité, et c'est toujours vrai. J'étais pas pressé de partir, j'étais pas en souffrance totale où j'avais pas mon projet qui m'attendait derrière. Donc ce que je voulais, c'est me laisser le temps et pour arriver au résultat, et pas griller des étapes, pas griller, me dire j'ai qu'un mois alors que c'est pas vrai. J'étais honnête avec moi-même. Ouais. Et quant au déroulé, finalement, tu es monté rapidement vers ton directeur Ouais. adjoint, là. Comment tu te sentais? Parce que c'est étape par étape. On dit toujours que la négociation, c'est de la théorie, mais surtout beaucoup de pratique, comme Ouais. tu viens de le résumer. Comment tu te sentais après les différents rounds? J'étais vidé. Enfin, je mettais tout ce que je pouvais dans chaque round, chaque rendez-vous avec mon directeur. Et j'étais en mode théâtral, enfin pas tout à fait théâtral, parce que j'essayais d'avoir de l'honnêteté dans tout ce que je disais, mais je savais que j'étais en mode manipulation, en mode gestion de mon rendez-vous pour arriver à telle étape. Et c'est des choses où j'avais un peu l'habitude en négociation achat, mais avec quelqu'un de chez moi, enfin de mon entreprise, c'était complètement différent, quoi. Et ouais, j'étais vidé, mais à la fois j'étais excité aussi parce que je voyais que ça avançait, que ça, je gravissais des marches, que j'arrivais plus ou moins à ce que je voulais dire, mais c'est hyper épuisant. C'est des séquences, ouais, c'est des séquences mais stimulantes. Et bon, on arrivera sur la conclusion après, mais c'est vraiment un chouette parcours pour se connaître personnellement et progresser, vraiment progresser soi-même dans la négo. Parce que ce qui est intéressant dans ton cas, c'est que tu es quand même directeur achat ou responsable achat. Donc, des achats, tu en as fait. Des négos, tu en as mené. Quelle est la grosse différence entre la négo pour le compte de ta boîte et la négo pour toi, là? Quand tu le dis comme ça, pour moi, il est majeur. Dans un cas, je joue en tant que responsable des achats et j'aime ça. Jouer avec mon fournisseur, trouver les leviers, gagner des étapes et faire avancer. Mais je joue sans jouer moi, sans me jouer moi. Là, je jouais moi. Je jouais mon avenir, je jouais mon équilibre perso, je jouais mon image au sein de l'entreprise, je jouais ma confiance en moi, je jouais plein de choses en fait personnelles. C'est radicalement différent. C'est radicalement différent. D'un côté, je joue un jeu, de l'autre côté, très vite, mais je joue ma vie, quoi. Et ça, c'est là où je ne me voyais pas le faire tout seul en lisant juste des bouquins. Je sentais que j'avais besoin d'un apport extérieur pour vraiment me fléchir et me contraindre et m'aider à être un acheteur différent, un négociateur différent. Et tu n'avais jamais songé à te faire représenter? Ah non, non, ça surtout pas. Je laisserai pas, j'aurais pas laissé quelqu'un à ma place gérer ce sujet-là. C'est hors de question. Hors de question. Et d'autant avec le parcours qu'on a fait, je me rends compte que l'application personnelle, elle est stratégique et hyper importante. Non, non, franchement, je l'ai jamais imaginé comme ça. Ouais. Et résultat des courses, en plus, toi, tu sors. Alors, dis-moi un peu là, objectif, résultat, quelle est la finalité de cette négo? T'es content? T'es déçu? T'es Euh, soulagé? alors en fait, quand j'ai fini le parcours et que j'ai pu signer, j'étais un peu déçu d'un point, c'est l'environnement autour de ma RC, les choses que j'aurais pu essayer de grappiller en plus, que j'ai pas réussi beaucoup. Mais par contre, j'ai un feedback extérieur là qui est énorme. Hier, je mangeais avec mon ancienne responsable qui elle est au CODIR et elle m'a dit un mot hyper important. Elle m'a dit en juin, il a parlé de ton cas en CODIR et il a dit il a pas l'air content.
Mais s'il est pas content, il s'en va. Tout le monde autour de la table était là de dire, ah ouais, mais quand même, bon, bah ok, oui, Rappelle-toi, vous êtes en discussion, ok. t'avais combien d'années d'ancienneté? 18. Mais de manière, voilà, très franche, très froide. Il dit ça devant l'équipe Codir. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais eu un échange, tu sais, quand j'étais en mode grappiller de l'info. Cette même personne m'avait dit, suite à ce rendez-vous, je pense, si tu cherches à sortir l'entreprise par une RC, rêve pas, hein, c'est juste pas possible, hein. Et à l'époque, je suis en échange avec mon directeur, il y a pas, c'est pas le sujet de sortir, là. C'est le sujet de construire mon avenir et de voir comment on peut le faire ensemble de la meilleure des façons. Elle m'avait quand même senti. Il y avait ce sujet-là. Et mon directeur, à l'époque aussi, il avait bien compris qu'il y avait une histoire de je reste ou je pars. Hmm. Et en septembre, il a annoncé en comité de direction, après tout le travail qu'il a mené chez nous, j'ai décidé que, avec lui, on allait faire un départ sous tant de temps, sous convention, rupture conventionnelle. Là, ça a scotché tout le monde. Elle m'a dit, mais moi j'ai été voir la DRH suite au rendez-vous, on était en même temps à la réunion, et on s'est dit, mais il a vraiment dit ça? Il a vraiment parlé de rupture conventionnelle? Il n'en a jamais fait, c'est faux, il en fait de temps en temps, il m'a dit. Mais la DRH et mon ancienne responsable, elles étaient sur le cul. Comment on a pu arriver de juin à septembre dans cette situation? Et c'est là que je perçois la force de l'accompagnement que j'ai eu et l'engagement émotionnel, ces sujets comme ça, et comment j'ai réussi à l'embarquer, je me dis c'est la meilleure négo de ma vie. Parce qu'à l'extérieur, on remarque que c'est juste incroyable d'avoir réussi à obtenir tout ce que j'ai obtenu. Et encore, elle sait pas pour l'accompagnement, l'outplacement et tout ça, j'ai réussi à grappiller aussi. Elle le sait pas. Le délai, parce qu'au départ, lui, il était parti sur vachement plus loin, donc j'avais réussi à gagner des mois. Enfin, non, vraiment, c'est le marqueur, c'est ça, de me dire, je suis fier de ce parcours. J'ai été déçu à un moment donné. Je pensais pouvoir obtenir plus. Et en fait, je me dis, ce que j'ai eu, c'est déjà très, très bien. Et bonne chance au suivant pour réussir à obtenir ça de lui. Et je me dis, j'ai un secret là qu'il faut absolument pas que je dévoile, quoi. Faut que je garde cette victoire avec moi et il faut surtout pas que mon ancien responsable le sache, que mon directeur le sache. Il en prendrait un coup pour son ego énorme, à mon avis. Hmm. Voilà, c'est ma petite victoire, ma grosse victoire qui font que, voilà, je Ouais, garde pour ça, c'est génial. Parce que autour de toi, parce que là, on parle du boulot, mais comme tu le disais très justement, c'était une négo pour ta vie. Tu moi. jouais pas ta vie, hein. Moi, j'aime bien répéter la chose, on ne joue pas sa vie. Mais il y a quand même quelque chose, 18 ans de sa vie, ça commence à faire. Ouais. Au niveau de ton quotidien, au niveau j'allais dire, de ton entourage, sur le plan perso, sur le plan vraiment pro, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que les gens ont vu des choses ou est-ce que toi, tu as tiré, au-delà de l'argent, d'ailleurs, tu nous rappelleras combien tu as touché, mais des bénéfices concrets là, sur le bien-être, sur ta carrière avec ce parcours? Euh, Bah là, aujourd'hui, c'est encore, malgré tout, j'ai signé en octobre, j'ai pas le sentiment qu'il y a grand-chose qui a changé. En tout cas, de l'extérieur, de ce qui a pu être vu, si j'ai quand même un truc qui est important, du coup, j'ai pu communiquer sur mon départ, au niveau de mes collègues et au niveau de perso. Et j'ai des retours de quel courage, comment c'est possible, enfin, franchement, à ton âge, c'est chouette, que des retours, effectivement, d'envieux en fait, de personnes qui aimeraient bien être à ma place, qui aimeraient bien avoir ce courage, qui aimeraient bien avoir et à quelques happy few, on va dire, j'ai expliqué un peu aussi d'où je viens, quelle démarche m'a permis d'arriver là où j'en suis. Alors là, c'est en scotch encore plus quoi. T'as fait ça en plus de ton boulot, puis j'avais mon mariage l'année dernière, c'est pour ça aussi que j'étais pas pressé, j'avais d'autres projets importants dans ma vie. T'as fait ça en même temps et t'as manipulé, et t'as discuté, et t'as négocié. Ouais, j'ai fait tout ça, ouais. Ah ouais, donc t'as construit ton truc. Là, je passe pour quelqu'un qui a vraiment raisonné, travaillé son truc. Alors qu'au départ, une envie de partir, c'est juste brut, quoi, c'est sentiment. Et en fait, j'ai théorisé, et ça épate plein de monde, hein. C'est juste, voilà, de la réflexion, quoi, c'est du travail, puis en arrière sans rien, et là, je l'ai complètement validé. Tu te rappelles, je ne sais pas si François te l'a dit, mais nous, on le répète tout le temps, c'est simple, mais ça va pas être facile. Là, je le mesure complètement, ça, cette simplicité, en fait, dans toutes les étapes que vous donnez, c'est clair, c'est précis, on sait où on veut aller. Le mettre en œuvre, ouais, ça demande quand même pas mal de travail. Et ça paye. Et c'est ça qui est fort. Je me dis ce que j'ai obtenu avec mon directeur, ben, bon courage aux autres, quoi. Allez-y aussi à la fleur au fusil si vous voulez, mais enfin, ça va être chaud, hein. Ça passera pas. Parce que tu as pris combien en chèque de départ? Là, je suis hors paiement de mes congés, solde de tout compte, je suis à 34 ou 35 000, je sais plus. 34, je crois. Et ça, c'est du net non imposable, hein. Oui. Bah oui, 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 c'est,
Enfin, ça va vraiment m'aider à passer le mois de mai tranquille. Trop bien. Voilà, et me reposer, faire du sport, bricoler. J'ai déjà plein d'idées de choses que je dois faire qui me donnent envie. Et puis, je vais effectivement démarrer un programme aussi d'outplacement payé par ma boîte pour redémarrer mon projet et recoller un peu tout ça et remettre de l'ordre en fait dans mon projet pro. C'est génial. Bah, c'est trop bien. Et donc là, c'est une nouvelle page, un nouveau chapitre de ta vie là qui commence finalement. Ouais, carrément. Et je suis content parce qu'il se termine par une victoire, en fait. Il se termine par un... C'est ce que vous disiez aussi au début du parcours, c'est partir à tête haute, c'est partir fier, parce qu'on a fait du bon boulot, parce qu'on a été bon, et il n'y a pas de raison qu'on parte la tête basse et qu'on se fasse plier. Et ça, c'est un vrai... Enfin, je pars avec une victoire. C'est ça que je retiens. Je repars avec une... outre le capital et tout ça, je pars dans un tempo qui me convient. J'ai autour de moi plutôt des encouragements. Au niveau de ma direction, j'ai du retour. Tout est haut, les signaux sont verts, quoi. Tout est bon. Et ça a pas de prix pour le coup. Trop bien. Bah, franchement, tu peux être fier de toi, Mickaël, parce que c'est quand même ta victoire, hein. Nous, on est là, on vous dit quoi faire, on vous aide au maximum, on vous challenge, on vous corrige. Mais à un moment, c'est toi qui le fais, hein. Donc, rappelle-toi quand on était plus jeunes, hein, les parents qui disaient, mais le bac, je ne vais pas le passer à ta place, hein, donc c'est pas Ouais, ouais, c'est pareil, ouais. faut y aller, quoi. Oh, c'est trop bien. Bah, vous avez une pédagogie qui est au top, hein, changez rien. Hein. Je pense que alors ça peut peut-être pas convenir à tout le monde, mais en tout cas, ça tourne, c'est propre, c'est carré, les contenus sont propres, sont percutants. Il y a du travail un peu perso, il y a du travail en collectif. Franchement, sur le parcours, moi, vous me bluffez. Hein. Vous avez fait un truc que j'envie dans le sens jus d'esprit, tout ce que vous avez mis, jus de cerveau pour que ça tourne. Et je pense que vous avez enfin, ça doit être bon aussi pour vous de recueillir des retours comme le mien où ça a marché où il y a de la plénitude. Enfin, vous prenez aussi du positif. Enfin, c'est chouette. Enfin, je trouve que je vous envie dans votre démarche en tout cas. Bah, c'est vraiment tout à fait ça. Nous, on se nourrit aussi de vos victoires. Mm. Sur le côté, nous, notre métier, c'est quoi aujourd'hui? C'est pas de vous dire de venir dans notre parcours, c'est une fois que vous êtes là, ne pas vous lâcher et de vous montrer que c'est carrément possible. Et qu'en fait, oui, il y aura des hauts et des bas, oui, ça va être galère, mais c'est comme tout, la vie est comme ça. Tu te maries, tu auras des hauts et des bas. Tu montes un business, tu auras des hauts et des bas. Tu as des enfants, tu auras des hauts et des bas. Tu veux quitter ta boîte, tu auras des hauts et des bas. Et tu l'as dit au début, enfin, on n'a qu'une vie, autant en profiter. Et franchement, François et moi, chaque fois on se le dit, on se dit finalement quand ils sortent et quand on a des débriefs comme ça, ben, ou des messages ou des machins, tu te dis, ben, en fait, c'est assez dingo. Donc on est trop content de le faire et ça fait trop plaisir de voir que bah, des gens comme toi vont continuer à rayonner parce que si toi tu rayonnes autour de toi, bah, les gens ils vont dire, ah mais toi tu as réussi à le faire, tu as peut-être donné aussi peut-être des bonnes idées aux autres. Enfin, les gens qui entreprennent, ils font des trucs top parce qu'ils ont cette démarche d'entreprendre. Ceux qui se remettent dans un CDI, peut-être que toi, quand tu vas reprendre un CDI, tu verras ce que tu fais, mais tu feras différemment, tu apporteras autre chose à ton équipe. Enfin, et peut-être aussi que demain, si quelqu'un vient te voir pour négocier, tu te diras, mais en fait, bien sûr, s'il le fait bien et qu'il apporte bien les choses, pourquoi en fait je le priverais de partir avec ses droits, ce filet de sécurité, s'il a bien bossé, si c'est un bon élément. Donc, J'ai remarqué que vous sélectionniez pas mal ça au départ. C'était un point important pour vous, le côté bon élément à accompagner. François m'a beaucoup challengé là-dessus au départ. Ouais. Il m'a bien fait comprendre que c'était un recrutement. Enfin, je rentrais pas comme ça, quoi. Il fallait un peu montrer patte blanche aussi sur l'ambition. Bah, sans doute pour que derrière, ça soit un facteur de réussite pour vous. C'est-à-dire que ceux que vous rentrez, vous arrivez à les faire sortir comme positivement. Et pas embarquer des gens qui sont dans un mauvais mood ou qui sont... Mais ouais, mais cette sélection à l'entrée, alors que c'est payant, ça questionne quand même. Mais en même temps, ça rassure une fois que tu as compris la démarche. Une fois que tu as compris comment vous faites rentrer les gens, enfin, c'est un garantie de succès et de réussite dans vos groupes, j'en ai vu passer dans vos groupes qui n'étaient pas aussi, comment dire, bon élève, en tout cas, pas des gens doués pour la négo et tout ça, mais vous avez accompagné quand même. Ça veut dire que c'était quand même des gens qui avaient passé le cap et qui allaient y arriver, quoi. Des gens déterminés aussi. Je me sentais bien qu'il fallait que je sois sûr de moi. Et ça, à ces moments-là, c'est pas évident à sonder, je pense, pour vous et pour la personne. Il y a quand même une prise de risque. Ce côté sûr de soi, c'est pas évident, hein. Tu sais, j'ai essayé d'avoir l'air sûr de moi, mais à l'époque, tu sais, tu pars avec un truc, tu sais pas où tu vas arriver, donc, mais bon, j'avais envie de rentrer, donc je suis rentré. Ouais, franchement, à un moment, c'est ce qu'on dit, hein, et ça fait partie des techniques de négo, hein, c'est vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi, c'est pas ma vie, pas la vie de François, c'est ta vie. Si tu as envie de sortir, bah sors. Mais de toute façon, personne ne te donnera un chèque, hein. Personne ne viendra un jour, oh, au fait, on a décidé, ou alors c'est qu'on te met dehors. Et là, c'est que. C'est autre chose, là. Ouais, c'est carrément. Franchement, trop sympa de nous partager tout ça, ça fait plaisir.